que tu as préparé pour ce moment. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que cette année, nous ne serons plus les mêmes personnes, mais nous allons à la fin te dire oui, nous sommes enracinés en toi, oui, nous sommes construits en toi comme de vrais disciples, et c'est ce que nous attendons à la fin. Et Père, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as disposé pour ces moments, cette plateforme que tu as disposée pour ces moments. Esprit de Dieu, esprit de force, nous t'invitons, esprit de sagesse, esprit d'enseignement, esprit d'intelligence. Nous te recommandons tous ces moments. Conduis ton serviteur, Père, conduis ces moments, Esprit de Dieu. Accorde-nous la grâce, Père, de comprendre ces paroles. Ô Esprit de Dieu, applique ces paroles à nos vies afin que nos vies ne demeurent plus les mêmes au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ce moment comme tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, commence et termine avec nous pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Merci, Père, de ce que nous n'ignorons pas les œuvres du malin. Père, nous élevons la voix et nous disons non à toute interférence de l'ennemi au nom de Jésus. Nous demandons, Père, que seule ta volonté s'accomplisse en ce lieu, que tout ce qui sera de nature à confondre, à semer la confusion, Seigneur, pendant ces moments d'enseignement, nous les bloquons au nom de Jésus. Et nous décrétons, Seigneur, que seule ta volonté, seule ta gloire sera vue ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tes révélations nous donnent de l'intelligence, elles donnent de la sagesse à ceux qui sont là. Merci, Père, de ce que tu le fais au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Une fois de plus, on est content de vous retrouver. Alors, je vais couper le partage. Je vais voir un peu. Voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc encore content de vous retrouver ce soir pour partager la parole de Dieu. Alors je ne vois pas tout le monde, j'espère comme ça. Voilà. Partager la parole de Dieu. Et donc voilà, le Seigneur va nous accorder la grâce de passer des bons moments encore ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre temps de partage. Alors, je vais remettre donc le partage de l'écran. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun de vous se porte bien et que voilà, que tout va bien pour chacun de nous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer pour gagner du temps. Ok. Donc, nous sommes toujours dans notre série d'enseignement enraciné et construit en Christ, donc qui est le thème de cette année. Et dans cette série, on est sur le chapitre enraciné en Christ. Donc, on avait dit qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet enraciné, il y a le volet construit. Et donc, nous sommes dans le volet enraciné en Christ. Et dans l'enracinement, on a commencé à voir pourquoi c'est important d'être enraciné, pourquoi c'est important que nous soyons enracinés en Christ. Et donc nous avons donné quelques raisons pour lesquelles nous devons être enracinés. Nous avons aussi expliqué, donc ça c'était la session dernière. Alors, avant de dire la session dernière, je voulais savoir qui peut nous partager ce qu'il a retenu de la précédente session? Que quelqu'un peut nous partager ce qu'il ou elle a retenu de la précédente session? Qu'est-ce que nous avons vu la précédente session? N'hésitez pas. Ouais, oui, Daniel. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. La séance dernière, nous avons parlé de quelques vérités bibliques
sur l'enracinement en Christ. Et parmi les points que nous avons cités, nous avons dit que l'enracinement est une grâce. L'enracinement est une grâce qu'on doit demander à Dieu, que ce n'est pas, ça n'émane pas de nos efforts, de l'effort humain, mais c'est une grâce qu'on doit demander à Dieu. Et on a lu un passage dans Éphésiens 3, verset 14, bon, c'était jusqu'à 17. Euh, je vais juste lire le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'ai retenu, que l'enracinement est une grâce qu'on doit demander à Dieu. Amen. Amen. Effectivement, le racinement est une grâce. Ce n'est pas à cause ou grâce à nos efforts personnels. C'est vraiment Dieu nous fait cette grâce-là. Mais il faut que nous, voilà, nous-mêmes, nous lui demandons. Amen. Ok. Il y a Raph qui avait levé la main aussi. Oui, Raph, tu peux partager. Bonsoir papa, bonsoir à tous. Dans la saison précédente, on avait dit aussi que être enraciné, c'est une résolution. Ça doit partir d'une résolution, une décision. On a pris le verset de Job où on dit à tes résolutions répondra le succès. Vous dire que l'enracinement, ce n'est pas le fruit du temps qu'on a passé en Christ ou du temps depuis lequel on est converti. Ça ne se produit pas entre guillemets, naturellement, mais c'est le fruit d'une décision. On doit décider d'être enraciné, on doit décider de s'enraciner et de s'établir en Christ. On a dit aussi que l'enracinement, ça doit être, en plus d'une décision, ça doit être aussi un désir, que c'est lorsqu'on désire que le Seigneur aussi va pouvoir aussi et nous accompagner pour pouvoir nous enraciner plus en lui. Et on avait aussi fait montrer le schéma qui montrait le processus un peu d'enracinement des chrétiens. Super, super. Merci. Oui, effectivement, l'enracinement ne se fait pas automatiquement et ce n'est pas lié au nombre d'années dans la foi, comme tu as dit. Et en fait, l'image qui me revient, c'est que je me suis rendu compte que quand je me suis converti, il y a des personnes, des aînés, qu'on appelle des grands frères, ils étaient déjà en Christ et aujourd'hui, ils sont toujours en Christ, mais je me compare pas ou je fais aucune comparaison, mais on a l'impression que 10, 15 ans, 20 ans après, ils sont au même niveau. OK? Oui, chacun de nous a son appel, etc. Mais il y a aussi le fait de se dire, bon, la vie chrétienne, ça va quoi, je suis là, je me marie, fais des enfants, tranquille, je suis là. On n'a pas, parfois, on n'a pas faim de voir des grandes choses avec Dieu. Et une des choses que je veux compléter par rapport à ce que tu as dit, Ralph, c'est que j'ai découvert une chose, c'est que Dieu ne nous force jamais la main. Dieu, comme on dit, c'est un gentleman. C'est-à-dire, si tu veux faire des choses avec lui, il le fait avec toi. Si tu veux pas aussi, il fait rien aussi. Et donc, c'est pareil avec l'enracinement. C'est quelque chose où Dieu est prêt à nous l'accorder comme grâce. Dieu est prêt à le faire avec nous. Mais est-ce que nous, en face, on est disposé pour faire ça? Donc, ouais, c'est exactement ça. Alors, oui, il y a un ministre Emmanuel, partager un peu ce que toi, tu as retenu aussi. Ah, tu as enlevé la main? Ok, Ah, si, si. oui, 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 j'avais lu. Hmm, Merci beaucoup, pasteur. Ce dont je me rappelle également, c'est que vous aviez dit que c'est un travail également personnel continu. Et je me rappelle de cette anecdote que vous avez fait que on ne ferme pas les yeux. Le 1er janvier, le 31 décembre, on se lève et on est enraciné, on est construit dans le Seigneur. C'est des temps de partage, de méditation que nous devons avoir personnellement pour pouvoir, voilà, être enraciné dans le Seigneur. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. super. OK. Ben, merci beaucoup. Merci pour tous ces partages-là. Donc, nous continuons toujours notre voyage, hein, et aussi, je vais revenir quand même
sur l'image pour donner le contexte. La dernière fois, nous nous sommes séparés ou nous sommes arrêtés sur cette image. En tout cas, nous avons passé du temps sur cette image-là qui illustre réellement ce que tu m'as montré dans l'esprit, c'est le fait de se dire que je veux que vous puissiez devenir des colonnes, c'est-à-dire des hommes et des femmes enracinés en moi, c'est-à-dire des hommes et des femmes que je peux utiliser durablement. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu le jeudi dernier. On a vu que tout homme, que ce soit homme ou femme, qui n'est pas né de nouveau, la Bible dit que c'est un mort, ou encore c'est un mort vivant. Ok, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, que vous étiez morts. Donc, on parle bien ici de la mort spirituelle. Ok, on ne parle pas de la mort du corps. Ok, lorsqu'on on est né de nouveau, on est planté en Christ. Donc, Christ est le fondement. Mais plus on grandit avec Dieu, on commence à s'intéresser à des choses de Dieu. Plus on s'intéresse aux choses de Dieu, ces choses de Dieu nous donnent des vitamines, nous donnent la force. Peut-être que je le ferai la prochaine fois, mais je me souviens toujours, parce que moi j'aimais beaucoup la biologie euh, au lycée ou au collège, je ne sais plus. Je me souviens de la photosynthèse. Il y a le soleil qui va frapper sur la plante et du coup, alors je ne sais plus comment, je n'ai plus l'ordre exact, mais la plante va aller tirer au sol les sels minéraux pour pouvoir lui permettre de se nourrir. OK? Ensuite, il va rejeter l'oxygène et puis absorber le gaz carbonique, etc. Donc, ça lui permet de vivre. Donc, nous voyons que lorsqu'on est né de nouveau ici, on n'a pas vraiment beaucoup de racines. On a été touché par une prédication, par un témoignage ou directement par le Saint-Esprit. On dit, bon, j'accepte. OK? Mais on n'est pas encore fondé. Pas encore fondé. Et progressivement, on vient à l'église, on apprend à connaître Dieu, on commence à pouvoir apprendre à prier, on commence à apprendre les choses de Dieu. Plus on apprend les choses de Dieu, plus il y a, il y a des feuilles qui commencent à apparaître. On commence à être transformé progressivement. Au départ, une personne était bizarre, mais progressivement, elle n'est pas complètement bien, mais elle est un peu moins bizarre. Ok, donc la parole de Dieu commence à faire un travail avec nous. Mais le problème, c'est que courant ce travail-là, si un vent violent souffle, l'arbre peut tomber. C'est pour ça que on entend un tel a abandonné la foi, un tel a rétrogradé, parce qu'il y a eu un vent qui a soufflé et ses racines ne l'ont pas permis de demeurer. Amen. Mais Dieu donne toujours une seconde chance pour les gens de pouvoir revenir. Amen. Donc Dieu veut nous faire passer de cet état à l'état ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, devenir des colonnes dans sa maison. Et le matin, pendant qu'on priait, pendant que le ministre Emmanuel conduisait ce matin, j'ai entendu dans mon esprit les cèdres du Liban. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'ai déjà lu dans la Bible, voilà, je me souviens d'une référence dans la Bible qui parle de ça. Et donc, j'ai commencé dans la journée, je méditais dessus, j'ai dit, ben, Seigneur, sur quoi on va partager ce soir et tout ça. Et donc, nous continuons toujours sur le fait d'être enraciné. Amen. Donc, notre thème de ce soir, c'est deviens enraciné et florissant comme le cèdre du Liban. Alors, c'est ce que nous allons partager ce soir. Alors, je vais changer mon écran pour pouvoir partager tout ça. Alors, c'est un sujet comment dire ça? J'ai eu beaucoup de choses dans mon esprit. Donc, c'est un peu brut ce que je vais vous donner. Donc, si c'est pas fluide comme d'habitude, comprenez que c'est un peu brut. OK?
Voilà, j'ai reçu plein de choses et voilà, j'essaie, en tout cas, je demande au Seigneur de m'accorder la grâce de le transmettre, de pouvoir transmettre, voilà, l'essentiel fidèlement. Voilà. Donc, nous avons dans nos échanges, vous voyez mon écran, hein, nous avons dans nos échanges commencé à parler du fait que, voilà, pourquoi est-ce que nous devons être enracinés? Et nous avons parlé du fait que, voilà, des différents types de chrétiens, ok? Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enracinés, etc. Et je vous ai présenté les chrétiens comme étant un arbre, ok? Mais je n'avais pas pris le temps de développer cela. Nous allons lire la Bible de Dieu, la Bible de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu pour pouvoir voir que, en fait, très souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu identifie les chrétiens à un arbre, ou encore Dieu compare les chrétiens à un arbre. Nous allons prendre quelques versets qui nous montrent que Dieu nous compare à des arbres. Nous prenons par exemple Psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu nous voit, le Père nous voit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu nous voit comme un arbre, comme des arbres qui sont plantés. Et Dieu veut que toi et moi soyons des arbres plantés. Plantés. Alors, je vais mettre ça. Ah, voilà. Donc là, on voit que Dieu parle des chrétiens clairement comme un arbre planté. Donc Dieu nous voit, Dieu te voit comme un arbre, comme une plante qui veut voir grandir, qui puisse produire énormément de fruits. Donc ça, c'est le premier témoin. La Bible dit qu'une vérité biblique n'est établie que sur la base de deux témoins. Je vais aller sur une deuxième référence biblique, dans Jérémie chapitre 17, du verset 7 à 8. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Donc, la Bible, Dieu nous identifie comme un arbre. Dieu te voit comme un arbre. C'est une image. Dieu nous voit comme des arbres. Dieu nous voit comme des plantes. Ça veut dire que Dieu, à chaque fois que Dieu donne une image, ça veut dire que pour comprendre pour comprendre la personne, tu dois comprendre l'arbre. Amen. Donc Dieu te voit, Dieu me voit comme un arbre. Un arbre qui est planté, un arbre fait quoi? Un arbre grandit, un arbre porte du feuillage et un arbre porte du fruit. Donc la Bible, en fait, Dieu nous voit comme des arbres. Je continue. Je veux encore te démontrer que Dieu te voit comme un arbre. Dieu me voit comme un arbre ou comme une plante pour devenir un arbre. Dans Ézéchiel chapitre 47 au verset 12, la Bible dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Dieu te voit comme un arbre fruitier, un arbre qui porte du fruit. Amen. Donc, il y en a plusieurs. Je vais du coup m'arrêter là. Après, on peut aussi prendre Proverbe chapitre 11, verset 30 aussi. OK? Donc, Dieu, la Bible, en fait, traduit la Bible, par la Bible, Dieu nous montre que, en fait, il voit les chrétiens, il nous voit comme des plantes qui doivent grandir et qui doivent devenir des arbres et qui doivent porter du fruit. Amen. Alors, euh, dans la Bible, on étudie la parole de Dieu,
Je vous ai montré que Dieu nous voit comme un arbre. Et dans la Bible, il y a plusieurs fois, on parle des arbres. Dans Jean chapitre 15, Jésus parle du cèpe et des sarments, etc. Et donc, il y a plusieurs types d'arbres, le figuier, le manguier, toute forme d'arbre qui existe, dont la Bible en parle. Mais moi, je voudrais, pour cet enseignement, qu'on se focus sur deux arbres particuliers qui qui sont simplement particuliers et que le Seigneur m'a mis à cœur, que je voudrais voir avec vous. Donc, pour cela, nous allons lire Psaume chapitre 92, verset 13 au verset 15. Je vais demander à quelqu'un d'autre de lire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais peut-être zoomer un peu. OK. Vous arrivez à lire, c'est ça? Là, c'est bon? Oui, Est-ce oui. que c'est Oui, oui, bon? c'est Oui, bon. papa, oui. Super. Qui peut lire pour nous, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans Psaume 92, versets 13 à 15. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les Plantés, justes, pardon, excuse-moi, les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Tu peux continuer. plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. La Bible dit les justes ou encore les chrétiens ou encore les croyants, les justes croissent. Donc nous croissons. Dieu attend de nous, attend de toi et de moi qu'on puisse croître comme les palmiers et qu'on puisse s'élever comme le cèdre du Liban. Donc, je disais que dans la Bible, euh, beaucoup, on parle de plusieurs arbres. Mais pour cet enseignement, le Seigneur m'a mis à cœur deux arbres qu'on va étudier. Ah, moi-même, quand j'ai étudié ça dans la journée, j'étais trop content. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est de moi que tu parles. Donc là, on voit que la Bible dit, le juste croise comme le palmier. Lorsqu'on étudiera le palmier, vous allez voir que le palmier, c'est le seul arbre qui a des racines qui peut aller entre 3 et 6 mètres. Le palmier a des racines qui sont très, très longues. Et le palmier aussi peut monter très haut. OK? Aujourd'hui, on ne parle pas du palmier. OK? On laisse le palmier. Aujourd'hui, on va parler du cèdre du Liban. Ton voisin dit, mais c'est quoi le cèdre du Liban? J'ai jamais entendu parler. Eh bien, reste jusqu'au bout. Dis à ton voisin, reste jusqu'au bout. Reste Reste jusqu'au jusqu'au bout. bout. Alléluia. Donc, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Dieu te veut, Dieu me veut être planté dans sa maison. Dieu veut que nous soyons plantés dans sa maison. Et la conséquence de ça, c'est qu'il prospère dans les parvis de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu es juste et que tu croisses, tu grandis, voilà, Dieu, la conséquence, c'est que tu seras élevé. Amen. Lorsque tu es élevé, Dieu veut que malgré ton élévation, que tu demeures dans sa maison. Mais lorsque tu vas demeurer, la Bible dit quoi? Il prospère dans ses parvis. Il prospère dans les parvis de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu demeures, lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu vas prospérer. Amen. Et tu vas porter du fruit dans la vieillesse. Amen. Donc, ça, c'est notre verset de base pour notre partage aujourd'hui. Et donc, je disais que dans la Bible, il y a plusieurs types d'arbres, mais il y a deux arbres qui nous parleront, sur lesquels nous allons travailler, nous allons étudier. À chaque fois que tu lis la Bible et que Dieu fait une métaphore, tu dois prendre, c'est-à-dire
Jésus, la parole de Dieu dit que euh, Dieu, voilà, non, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda, ça veut dire que si tu veux comprendre Jésus, tu dois comprendre comment le lion fonctionne. À chaque fois que dans la Bible, tu vois comme, ça veut dire que si tu veux mieux comprendre la chose, tu dois étudier ce qui ressemble. Ok, la Bible dit que Jésus est voilà, le lion de la tribu de Juda. Comment un lion fonctionne? Ok, donc si tu veux comprendre Jésus, tu dois faire étudier tout ce qui, tout ce pourquoi, voilà, tout ce pourquoi il est l'image. Ok, on dit qu'il est l'agneau de Dieu. Mais c'est quoi un agneau? Agneau est doux. Agneau est simple. Agneau est humble. OK? À la croix, Jésus a été simple. Il a été doux, malgré qu'on était en train de le lapider. Donc, lorsque tu lis la parole de Dieu et tu vois que Dieu fait une métaphore, tu dois t'intéresser à ça. Lorsque Dieu dit que les justes sont comme les palmiers, tu dois aller étudier. C'est quoi un palmier? Le palmier se comporte comment? Quelles sont les caractéristiques d'un palmier? Qu'est-ce qui différencie le palmier d'une autre arbre? Amen. Donc, si tu veux comprendre ce que la Bible parle, dit des justes, tu dois à chaque fois, lorsqu'on donne une métaphore, tu dois aller étudier et comprendre. Et lorsque tu vas étudier, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Donc, ce soir, notre thème, c'est deviens enraciné comme voilà, devient enraciné et florissant comme le cèdre du Liban. Alors, ton voisin va dire, mais pasteur, le cèdre du Liban, c'est quoi déjà? Le cèdre du Liban, c'est un arbre particulier que l'on trouve au Moyen-Orient, en particulier au Liban. OK? C'est un arbre, je vais pas dire millénaire, c'est un arbre il y a longtemps avant Jésus-Christ, cet arbre existait. Donc, rapidement, sur le plan de la botanique, etc., son nom scientifique, alors ton voisin va repartir un peu à l'école, ça fait longtemps. Son nom scientifique, Cedrus libani. Je sais pas c'est quoi. Bref, c'est en fait c'est une forme, c'est un arbre qui monte, qui peut avoir jusqu'à 30 à 40 mètres de hauteur, et c'est un arbre qui vit longtemps. C'est l'un des arbres, en tout cas, qui peut rester jusqu'à près de 1000 ans. OK? Donc, c'est un arbre qui reste longtemps. Ses caractéristiques, rapidement, il est très résistant. Il est très. Euh, il est. Comment dire ça? Il traverse les âges, si je peux dire ça comme ça. OK? Et aussi, c'est le seul, entre guillemets, arbre que les insectes, en fait, fuient. OK? Alors, ça ressemble à ça. Ton voisin est en train de chercher sur Google. Bah, je te l'ai ramené, donc c'est bon. Alors, je dézoomer. Comment je dézoome ici? Miséricorde. Tac, tac, alors, je vais dézoomer parce que là, il s'affiche pas bien. Voilà. Sauf si je vais le chercher. Ok, alors je vais faire comme ça. Je vais retrouver l'image sur mon ordinateur et partager l'image parce que c'est beaucoup mieux. Voilà, très bien. Je vais partager l'image ici. Partager plutôt l'image. Ok. Donc, le cèdre du Liban correspond à cet arbre-là. Correspond à l'arbre qui est sur l'écran. Amen. Donc, euh, ça correspond à un arbre qui est grand comme ça et qui est souvent enraciné. Ça apparaît partout, que ce soit dans les déserts, que ce soit dans les montagnes, que ce soit
peu importe l'endroit, il est là, il est imposant. Amen. C'est un arbre très, 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 très imposant. Amen. Je vais revenir sur la présentation, sur les éléments. Alors, comment je fais pour dézoomer là? Il m'a tout zoomé, miséricorde, Seigneur Jésus. Euh, voilà, ok, très bien. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble, c'est un arbre voilà, que tu vas beaucoup trouver cité dans la Bible. Amen. La Bible, on l'a beaucoup cité dans la Bible, le cèdre du Liban. Ok. Alors, nous allons progressivement voir quelques caractéristiques que j'ai déjà abordées. J'ai commencé à aborder tout à l'heure devant. Donc, ces caractéristiques, c'est que c'est un arbre qui reste longtemps, qui dure longtemps. Je vais ouvrir une parenthèse. Dieu veut que tu sois un homme, une femme, qu'il va utiliser longtemps. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteurs de Dieu, je ne parle pas de pasteurs, je parle des gens que Dieu utilise, qui sont des étoiles filantes, comme dit l'apôtre Yvan. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de bruit. On n'entend plus parler. Dieu veut que dans le couloir où il va t'emmener, tu sois comme le cèdre du Liban, que tu demeures, que tu accomplisses pleinement jusqu'au bout de ta mission, jusqu'au bout. Moi, il y a un des prédicateurs qui me fascine, dont j'ai beaucoup de respect, c'est pasteur Karambiri. Il a commencé à prêcher, je crois, il y a plus de, je sais pas moi, 60 ans du ministère, je sais pas, non, 50 ans ou 55 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il est fatigué, il continue de prêcher et il est là, il continue de faire le travail de Dieu. Et je trouve ça juste admirable. Et le désir de Dieu, c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui demeurent dans le couloir où Dieu va te planter. Tu dois demeurer. Faut pas être quand on s'est converti, on connaissait un tel. Aujourd'hui, on les connaît plus. Ils sont toujours là, mais ils ont fané. Dieu a du travail à faire avec les gens. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions pleinement accomplir ce à quoi Dieu veut nous emmener. Quand j'ai étudié le cèdre du Liban, j'ai dit, mais c'est magnifique. C'est un arbre qui traverse. Vous allez voir que même dans le temple de Salomon, on l'avait utilisé. Amen. Et Salomon, Jésus n'était pas encore venu. Donc, ça veut dire que c'est un arbre ancien. OK? Donc, il a une longévité exceptionnelle. Amen. Et je prie que tu aies une longévité dans ta marche avec Dieu. Je prie que tu aies une longévité Amen. dans Amen. le ministère que Dieu t'a confié. Je prie que tu aies une longévité des accomplissements avec Dieu. Je prie que Amen. tu aies une longévité des exploits avec Dieu. Amen. Qu'on ne parle pas de toi au passé. Amen. Il était et puis il n'est plus. Elle était, elle n'est plus. Non, jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La Bible dit que David, après avoir accompli les desseins de Dieu dans sa génération, il a tout accompli et il est parti. Pourquoi il est parti? Parce qu'il accomplit. Tout homme que Dieu utilise doit accomplir pleinement. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, il a fini. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Donc la volonté de Dieu, c'est pas que tu commences et que tu disparaisses. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu commences, que tu demeures, que tu montes et que tu pars. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu, quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. On n'est pas obligé de commencer et faire 2 ans et disparaître. C'est pas la volonté de Dieu. Donc, le cèdre du Liban, si Dieu dit que nous sommes comme le cèdre du Liban, ça veut dire que je dois aspirer à servir Dieu même avec la canne, je continue à prêcher, même avec, donc, jusqu'au bout, euh, sans, sans faillir par la grâce de Dieu. Amen. Donc, l'une des caractéristiques naturelles, donc on a dit, c'est sa taille aussi, 30 à 40 mètres de hauteur. L'une des caractéristiques, c'est que c'est un bois très résistant. Amen. Il est dur, voilà, il fait même fuir les insectes.
ok, dont les racines sont profondes. Amen. Et aussi, il y a une caractéristique qui est, comment dire ça, sa croissance est lente mais stable. C'est-à-dire que c'est pas un arbre, tu plantes aujourd'hui, 6 mois après, tu viens, ça devient grand. Ça prend du temps. Et j'ai découvert avec Dieu, les hommes ou les femmes que Dieu emmène loin, c'est des hommes et des femmes que Dieu a préparés dans le secret, mais auxquels Dieu a pris du temps avec eux. Ils n'ont pas été trop rapidement, tu commences et puis on te met là, tu deviens respo et tout le monde, tu veux maintenant prêcher, tu veux maintenant faire ci. Non, 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 non. Dieu peut faire ça. Mais ceux qui vont loin, Dieu prend beaucoup du temps parfois avec eux. Amen. Dieu est souverain, ok? Parfois, il peut faire vite. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que si tu as l'impression que ton élévation tarde, faut pas que tu t'inquiètes. Laisse Dieu faire. Je vous l'ai déjà dit. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dieu m'a appelé, Jésus m'a appelé au ministère en 2009. 2009. Il m'a dit que je t'ai appelé au ministère en 2009. J'ai dit, OK, voilà. Et c'est seulement en 2021 qu'on m'a reconnu en tant qu'assistant pasteur et en 2023 qu'on m'a reconnu en tant que pasteur. Donc, Dieu peut t'appeler, mais il a besoin du temps pour te préparer. Donc, 2009 et 2021. Donc, 2021, ça fait 2009, 2021, ça fait combien? 12 ans, c'est ça, hein? 12 ans. Et 2023, ça fait 14 ans, un truc comme ça. Donc, parfois, Dieu peut te dire des choses, il faut prendre le temps. OK, Dieu prendra le temps. Ne sois pas. Moi, j'ai jamais demandé à devenir pasteur, j'ai jamais voulu, j'ai jamais cherché. Même si Dieu m'avait parlé, je servais là où je servais au multimédia, au MCM tranquillement, dans le groupe d'impact, à ISF. Je n'ai jamais cherché ça parce que je savais que Dieu me préparait. En fait, qu'est-ce que je veux te dire? C'est que quel que soit ce que Dieu t'a dit, Dieu doit te préparer. Laisse Dieu te préparer. La longévité dépend de la manière dont Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. On te met tout de suite, bam, c'est bon, faux. Non. Parfois, pour certaines missions, Dieu a besoin de temps pour te façonner. Amen. Donc, ce que nous voyons sur le plan naturel avec le cèdre du Liban, c'est un arbre qui prend du temps pour grandir. Il grandit, tu as l'impression que ça ne grandit pas, mais il est là. Hein? Comme on dit dans certains coins du monde, c'est comme un cocoba. Il est là, il est tient, il est là pendant il prend son temps. Et vraiment, mon encouragement, c'est de te dire que ne sois pas un chrétien micro-ondes. Seigneur, tu m'as dit que je vais faire ci, faire ci. Ça tarde, ça fait 2 ans. Seulement 2 ans, frère. Seulement 2 ans, sœur. Attends. Jésus a attendu 30 ans, 30 ans, 30 ans, 3 décennies. Toi, seulement 2 ans, 3 ans. Tu commences à murmurer contre Dieu. Non, laisse Dieu te. Dis à ton voisin, laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te préparer. Dieu te prépare. Préparer. Merci, Seigneur. Ah. Et aussi, ce qui est magnifique, c'est que quand j'ai étudié cet arbre, on dit que le cèdre du Liban dégage un parfum agréable. Donc, c'est un arbre qui a un parfum. Ça veut dire que lorsque Dieu prend le temps de te façonner, tu vas dégager un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire quand quelqu'un t'approche, il dit, je sais pas, je sens que vraiment tu dégages beaucoup d'amour. Je sais pas, mais tu dégages beaucoup de joie. Tu dégages beaucoup de paix. Je sais pas, mais tu es différent, tu es différente. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est quoi? C'est parce que Dieu t'a préparé et Dieu est en train de faire de toi le cèdre du Liban. C'est-à-dire un arbre qui a un bon parfum. Moi, 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 j'ai grandi en Afrique, hein, et j'ai eu la grâce de partir dans les villages. Il y a des arbres qui sont mauvais, hein. Il y a des arbres, même quand tu tapes comme ça sent comme ça coule comme le sang. D'autres, il y a plein de choses bizarres. Mais lui, il sent bon. Magnifique.
C'est juste magnifique. Tu dis, waouh, Seigneur, je veux être le cèdre du Liban dans ton royaume. Magnifique. On dit que sur le plan naturel, il a un parfum agréable. Et que je prie que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes qui dégagent un parfum spirituel agréable. Je ne parle pas du parfum naturel, je ne parle pas de ton parfum Paco Rabanne, Chanel, tous les noms que tu connais. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un parfum, hmm, quelque chose qui émane de toi. Tu respires l'humilité, tu respires la bonté, tu respires la confiance. Et enraciner nous permet de produire ces choses. Il y a des personnes, des fois, tu dis, waouh, j'aime trop sa présence, j'aime trop rester avec lui, j'aime trop rester avec elle. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il est là, quand elle est là, je me sens bien. Oui, c'est la présence de Dieu. Mais ça, on n'arrive que lorsque Dieu te prépare par rapport à ça. Donc ça, c'est le plan naturel. Amen. Et rapidement, alors, vous allez voir que mes notes ne sont pas très, très, très bien structurées parce que j'ai plein de choses voilà, que j'ai écrites comme ça. Ensuite, sur le plan spirituel, sur le sens biblique, alors, on va commencer, mais on va développer un peu plus tard. Le cèdre du Liban symbolise la force et la puissance. La voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. Ça veut dire que pour briser, c'est-à-dire quand c'est quelque chose de mou, on parle de casser. Je peux casser, tout ça, broyer. Mais pour briser, ça veut dire que ça, c'est dur. J'ai brisé la glace. OK? Donc, ça, le cèdre du Liban symbolise aussi un homme, une femme fort. OK? Rapidement, sur le plan spirituel, il y a aussi, ça symbolise aussi la stabilité et l'enracinement. C'est-à-dire, le cèdre, il peut rester 1000 ans, comme on a dit. Donc, quelque chose de stable. OK? Ça symbolise aussi la gloire et l'excellence. On en parlera plus tard. Nous allons voir que lorsque Salomon a construit le temple, Salomon a fait venir en Israël les cèdres du Liban. Il a demandé à ce qu'on coupe le bois, ce bois-là, au Liban, pour le ramener en Israël, pour pouvoir mettre dans le temple. Donc, ce n'est pas n'importe quel arbre. Tout ce qui était dans le temple de Salomon, c'était des choses que Dieu avait demandées. C'était des matériaux assez spécifiques. Amen. Donc, le cèdre de Liban, c'est quelque chose que, c'est comme des vases d'honneur, des vases, pas des vases vils, des vases d'honneur. Quand tu deviens le cèdre du Liban, Dieu veut te présenter aux nations. Dieu veut te montrer comme un trophée. Dieu veut te montrer comme un trophée. Nous verrons ça plus tard, mais euh, euh, quand Salomon a construit le temple, il a fait venir le cèdre du Liban. Il a fait venir ce type de bois-là pour que ça soit mis dans la maison. Amen. Donc, je vais avancer. Voilà, ça symbolise aussi la dignité, l'élévation, la protection, le refuge. Comme on a vu, le cèdre de Liban a beaucoup d'arbres, a beaucoup de branches. OK? À un moment, Dieu doit faire de toi un arbre sur lequel les gens peuvent venir se cacher, venir vivre à l'ombre. Amen. C'est-à-dire venir se reposer. Est-ce que les gens peuvent venir se reposer auprès de toi? Est-ce que quelqu'un peut venir se confier en disant, là, vraiment, j'ai fait n'importe quoi avec Dieu, mon frère, ma soeur, aide-moi à me relever de là. Et toi, le lendemain, tu le mets sur TikTok. J'ai une annonce à faire. La sœur Bernadette, hein, qui soi-disant chantait à la chorale, est tombée. Tu n'es pas un arbre. On peut pas s'abriter sous toi. On peut pas compter sur toi. On peut pas compter du fait que tu peux soutenir quelqu'un. Amen. Donc, Dieu veut faire de toi et faire de moi un cèdre du Liban, c'est-à-dire un arbre sur lequel, quand il fait chaud,
les gens peuvent venir s'abriter. Et les gens ne s'abritent pas partout parce que tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas bien. Amen. Donc Dieu veut faire de nous ces hommes, ces femmes sur lesquels les hommes, la, notre génération peut venir se reposer. Amen. Alors, j'ai écrit des notes un peu comme ça. On va avancer. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. OK. Alors, comme je vous disais, hein, parfois, je peux me répéter dans mes notes parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on doit partager? Waouh, Seigneur. Donc, toujours sur le plan spirituel, donc on a dit hein, que ça symbolise la force, l'enracinement, donc la stabilité. Amen. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est ça, c'est ce que je cherchais. Cette référence-là que je cherchais. 1 Roi chapitre 5 au verset 6. Salomon fit venir du bois de cèdre du Liban. Et Salomon, alors que son royaume était le royaume le plus prospère, n'oubliez pas, malgré sa prospérité, Salomon a cherché le cèdre du Liban. Ça veut dire que c'est un arbre qui a une réputation qui traverse les frontières. Qui traverse les frontières. Waouh! Juste magnifique. Ok. Alors, je ne sais pas si je dois continuer parce que, Seigneur, on va avancer encore un peu. J'ai plein de choses dans mon esprit là. Il y a une caractéristique aussi que j'ai trouvée dans la Bible, c'est que le cèdre du Liban était utilisé dans des rituels pour purifier les lépreux. Donc, on peut le trouver dans Lévitique chapitre 14, du verset 4 au verset 6. Je vous laisserai lire. Mais en fait, on voit que le cèdre du Liban avait aussi été utilisé dans les rituels pour pouvoir purifier la lèpre. Donc, lorsque Dieu veut faire de toi ce cèdre du Liban, tu as la capacité de relever ceux qui sont tombés, de ramener ceux qui ont abandonné la foi, de purifier ceux qui se sentaient sales. La femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère, si c'était des rabbins de l'époque, ils allaient appliquer la loi. Mais Jésus n'a pas appliqué la loi. Jésus a appliqué la grâce. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché, qui lance la première pierre, tous ils ont fui. Et donc, il a la capacité de laver cette femme qui se sont indignes, impures, pardon. Waouh! Donc, nous voyons que à travers l'étude que nous faisons sur le cèdre du Liban, et aussi nous allons voir aussi que c'est un arbre, on va dire, qui a de la renommée et qui, entre guillemets, qui est distingué, qui est élevé. Toutes les personnes que Dieu emmène dans un processus d'enracinement, Dieu va te distinguer, Dieu va t'élever, ta renommée va se répandre. Ta renommée va se répandre. Amen. Alors, je vais peut-être m'arrêter là, je ne sais pas. Ton voisin n'est pas trop motivé. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce qu'on peut continuer ou on s'arrête là? Parce que, Amen, amen. hein? On Est-ce continue. qu'on s'arrête là ou on continue? Ou est-ce qu'il y a des questions? Je vois juste les amens. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des interrogations. Jusque-là, c'est vraiment nous faire comprendre c'est quoi le cèdre du Liban. C'est un arbre qui est cité plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois. À chaque fois, Dieu fait référence à ça. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui était présent dans l'esprit des gens.
Amen. Et Dieu veut faire de toi, lorsqu'on dit que Dieu veut faire de nous des hommes enracinés, c'est à l'image. Il a dit, les justes sont comme les palmiers. Les justes, pardon, croissent comme le palmier et s'élèvent, élevés, c'est-à-dire sont distingués comme le cèdre du Liban. Distingué. Dieu veut te distinguer, mon ami. Dieu veut te distinguer. Mais pour cela, tu dois avoir des racines solides, des racines vraies, pas des racines corrompues, pas des choses dont l'apparence tu apparais pur, alors que tu n'es pas du tout pur, tu apparais sain, alors que tu n'es pas sain, tu apparais bien, alors que tu n'es pas bien. Ne fais pas semblant avec Dieu. Laisse Dieu faire un travail pour toi, avec toi. Parce que Dieu a un objectif à atteindre. Dieu veut faire de toi et de moi. Ah, j'ai vraiment envie de mettre cette image-là sur mon téléphone pour le voir tout le temps. Voici ce que Dieu veut faire de toi. Que les gens viennent s'abriter sous ton aile. Des gens puisse te dire, Seigneur, merci, je te bénis pour ma sœur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour cet homme, pour cette femme. Parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas si je serais encore en Christ. S'il n'était pas là, je ne sais pas si j'aurais l'audace que j'ai aujourd'hui. Il faut que Dieu fasse de nous des colonnes. Et c'est ce que Dieu poursuit avec nous cette année. Dieu veut que nous devenions des colonnes, des mardochés sur lesquels Esther pouvait s'appuyer. N'oubliez pas, Mardochée n'était pas, il n'y avait pas un lien de famille direct avec Esther, mais il l'a adopté. Est-ce que toi, tu peux adopter quelqu'un et ne pas commencer à avoir des yeux bizarres? Esther était belle. Mhm, mhm. Donc, Dieu veut vraiment faire de nous des colonnes sur qui les gens peuvent s'abriter, peuvent, quand il y a les vents, peuvent venir se cacher sans craindre quoi que ce soit, sans craindre que tu le lâches du jour au lendemain, sans craindre que sa confiance soit trahie. Dieu veut faire de nous des colonnes, bien-aimés. Amen. Et, waouh, Seigneur, je ne sais même plus où est-ce que... Malo sauté periados. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va avancer un peu. On finit dans à peu près 10 minutes. L'une des choses aussi que vous devez savoir avec le cèdre du Liban, je pense que ça, vous le savez, c'est Dieu qui le plante. C'est pas un homme qui le plante. C'est comme de chez nous, les arbres sauvages. OK? Je sais qu'en Afrique centrale, il y a un arbre là qu'on appelle bois noir. Je me souviens quand je grandissais, on l'appelait, je crois, Wenge, mais ça, c'est plus pour les deux Congos. C'est un bois noir qu'on trouve voilà, en plein milieu de la forêt équatoriale et tout ça. C'est des arbres que personne n'a plantés. C'est Dieu lui-même qui a planté. Donc, le cèdre du Liban, c'est une œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas des hommes qui sont venus planter comme des eucalyptus là, qui sont à Rabat. Là. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a planté. Donc, tu dois être conscient que c'est Dieu qui t'a planté à ICC. Tu n'es pas venu toi-même, c'est Dieu qui t'a planté. Tu dois être conscient. La Bible dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Tu dois être conscient que c'est Dieu qui t'a planté là où tu es. Tu dois être conscient de ça, parce que si tu n'es pas conscient, bah, tu ne vas pas valoriser le fait. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, là, je rentre dans une autre phase. C'est que le cèdre du Liban n'est pas planté par les hommes, c'est Dieu qui plante. Amen. Donc, Psaume chapitre 104, verset 16, la Bible confirme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est Dieu qui plante.
C'est Dieu qui enracine. C'est pas toi qui t'enracine seulement. C'est Dieu. Toi, tu désires, mais Dieu qui fait. Donc, c'est Dieu qui plante. Moi, je sais que Dieu m'a planté à ICC. Je sais. que Dieu m'a planté à ICC. C'est pas parce que je suis pasteur. Avant même d'être pasteur, je savais que Dieu m'a planté dans cette maison, que c'était ma maison. En 2012, lorsqu'on fêtait les 10 ans, Dieu m'a montré une vision qu'on n'avait pas encore. J'ai vu la carte du monde avec des étoiles partout, les campus partout. 5, 6 ans après, en 2016, on a eu l'image que Dieu m'avait montrée comme fond de scène à l'église. On avait à un moment, pour ceux qui sont venus à cette époque-là, quand on était encore à Boissy, il y avait un fond de scène, la carte du monde, avec des étoiles où il y a nos campus. Moi, j'avais vu ça 5 ans en avant. Donc, je sais que Dieu m'a planté là. Oui, il y a eu des choses qui ont fait, qui m'ont frustré, qui ont même fait que si tu as un cœur naturel humain, tu partais. Mais je ne sais pas où Dieu m'a planté là. Donc, c'est vraiment pour faire comprendre que le cèdre du Liban n'est pas planté par les hommes. La Bible dit, hein, Psaume chapitre 104, verset 16, les cèdres du Liban qu'il a planté. C'est Dieu qui l'a planté. Donc, tu dois être conscient que là où tu es, c'est Dieu qui t'a planté. Peut-être qu'on t'a forcé, viens, tout ça. C'est Dieu qui t'a planté. Tu dois être conscient de ça. Donc, voilà, bon, rapidement, ça ne se choisit pas. Dieu décide du lieu, des moments. Voilà. Bref, je vais avancer. L'enracinement est le secret de la stabilité. Tu ne peux pas être stable si tu n'es pas enraciné. Tu dois devenir enraciné. Amen. Je balaye rapidement, comme ça je vais prendre des questions si vous avez des questions. Quoi d'autre? Donc voilà, j'en ai parlé là-haut. Voilà, parfois la croissance, en tout cas très souvent la croissance du cèdre du Liban est lent, mais Dieu parfois prend le temps pour façonner surtout des hommes et des femmes qui ont une grande destinée. Toutes les hommes et les femmes qui ont une grande destinée, Dieu prend le temps pour les façonner. OK, donc les cèdres du Liban, j'ai dit que ça grandit en hauteur. Alors, il y a la gloire, mais il faut veiller, il faut faire très, très attention à l'orgueil. Je me souviens, la première chose, en tout cas l'une des choses, avant même qu'il me parle de mon ministère, en tout cas de un de mes ministères, le Seigneur m'avait dit, le Saint-Esprit m'avait dit, lorsque tu parleras aux nations, sache que toute la gloire doit me revenir. Et ça, c'était en 2008 à peu près, 2008. Et je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qu'il me dit? Parler aux nations? Quelle nation? C'est quoi cette histoire? OK? Avant même qu'il me dise qu'il m'a appelé au ministère, il m'avait dit, lorsque tu parleras aux nations, sache que toute la gloire doit me revenir. Mais j'avais écrit, mais je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Quelle nation? Je me dis, bon, si tu dis, on va faire comme ça. Mais en évoluant, je comprends. Je comprends encore mieux, en fait. Je comprends beaucoup mieux. Donc, devenir, devenir le cèdre du Liban va te positionner comme une colonne, va t'élever, va te donner sûrement une renommée, etc. Mais n'oublie pas, ne cède pas à l'orgueil, n'offre pas, voilà, laisse pas ton cœur s'enorgueillir. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais ce que je veux que tu puisses retenir, c'est que Dieu veut faire de toi, je ne vais pas dire le cèdre du Liban, mais Dieu veut faire de toi une colonne. Dieu veut faire de toi euh, quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui Dieu peut compter pour accomplir ses desseins. Amen. Et je Amen. voudrais qu'on élève la voix, qu'on puisse prier pendant quelques instants, qu'on puisse prier et demander au Seigneur vraiment par rapport à tout ce qu'on a reçu, tout ce que l'on a reçu. Je sais pas. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez des questions?
Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on va prier. Mais est-ce que vous avez des questions? Dans la discussion, il y a beaucoup d'éléments, donc je ne vois pas trop. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever vos mains et activer le micro. Le but, c'est un temps d'échange. Vous allez remarquer que dans ce format, je prêche pas comme une prédication. Je prends le temps de prendre les faits naturels comme Jésus le faisait pour nous faire comprendre des vérités spirituelles. Et c'est très, très, très important. Ça nous aide vraiment à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Je vous l'ai dit que chaque fois que Dieu compare, dit euh, l'agneau de Dieu, voilà, qui compare Jésus à l'agneau, ça veut dire qu'il y a des caractéristiques qui sont en Jésus que si tu veux comprendre, tu dois comprendre l'agneau. Tu dois étudier l'agneau. Et Dieu nous compare au palmier et au cèdre du Liban, là, on a étudié d'une manière un peu plus approfondie le cèdre du Liban. Ça représente quoi? Quelles sont ses caractéristiques? Quel est son impact? Et là, on a vu beaucoup de choses. Il y a des choses que moi-même, je ne savais pas. Et quand je lisais, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais c'est magnifique. Et c'est à cette dimension que tu veux nous emmener. Et vraiment, je dis, Seigneur, merci. Donc, s'il y a des questions, je me propose de prendre des questions. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir prier pendant quelques minutes, pas longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, bien aimées? Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu ce soir? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour moi. Merci. Ok, magnifique, magnifique. Je voudrais deux personnes qui vont élever la voix par rapport à ce qu'on a entendu. Prier à Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu, mais j'ai besoin de deux personnes, une sœur et un frère, qui vont prier à tour de rôle. Puis je prierai pour clôturer. Euh, Par rapport à tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu pour nous? Parce que vraiment, je vous assure, moi-même, quand j'écrivais ces notes, je dis, waouh, mais Seigneur, c'est fort. Waouh, en fait, c'est vraiment une autre vision de la vie chrétienne que tu nous as donnée là. Donc, j'ai besoin de deux personnes qui vont prier. Ils vont élever leur voix, vont nous conduire dans la prière pour prier par rapport au sujet qu'on vient de partager et demander au Seigneur la grâce, je ne sais pas sous quelle forme, en tout cas de nous aider. Voilà, donc j'ai besoin de deux personnes. Tu peux juste ouvrir ton micro, une sœur et puis un frère. Amen. Tu peux prier pour nous. À la famille, je vous attends. Qui veut prier pour moi? Sinon, je vais désigner, hein. Mhm. Mais les EJP là, qui faisaient du bruit avec le feu, là, faut prier. Où êtes-vous? Hein? Alison, tu veux pas prier? Alison, rends grâce à Dieu. Ouvre ton micro. Ne me dis pas que ton micro ne fonctionne pas, hein. Alison doit prier et puis sur les frères, Ralph va prier. Et puis on va clôturer. Je coupe l'enregistrement.